Donc voilà, je vous reprends, tant qu'il n'y a personne encore de vivant. Je vous prends, là, nous sommes en direct ici, des oubliés, hein, un peu, les jeunes. Hein, voilà, donc cimetière du Commonwealth, comme je vous parlais tout à l'heure. Hein. Cimetière où ce sont des Anglais, des Canadiens et des Américains qui sont morts, donc voilà. Évidemment, il en manque, hein, parce qu'il y en a un là-bas. Il en manque un quelque part. Il y en manquait, hein, parce qu'il y en a deux qui sont tout seuls là, évidemment. Il y en a deux dont les époux sont décédés dans leur pays, qui ont demandé à être enterrés et rapatriés avec leurs époux. Donc voilà. Ici, je vous montre un peu. Hein, donc voilà. Le cimetière, cette partie ici, donc était très importante. Donc c'est les anciens combattants. Hein. Donc vous voyez, hein, Air Force, Royal Air Force anglaise. Voilà. Enfin, ils sont différents, ils sont mélangés. Donc voilà. Et alors, ils sont honorés seulement qu'au 2, hein, donc le 8 mai. Où il y a quasiment personne qui vient leur rendre hommage. Donc le 8 mai 1900 pour la fin de la guerre 1945, 44 exactement. Hein, voilà. Et moi je viens souvent les voir parce qu'ils méritent quand même avoir du respect, ils méritent d'être un peu plus honorés. Et alors ils sont honorés un peu plus en nombre le 11 novembre. Donc voilà, là il y a quand même une délégation plus importante qui vient. Les anciens combattants, il y a quand même l'harmonie, il y a quand même pas mal de monde. Surtout au moment des élections évidemment, parce que tout le monde. Et le 8 mai, il y a 4 pelés tondus. Je suis allé à Metz l'année dernière, on n'était que 4 civils dans la collégiale avec comment je vais dire, la délégation. Et donc voilà, la délégation du bourgmestre, hein, donc de la mairie en France et la commune en Belgique. Ça c'est le petit monument. Hein. Voilà, il y a l'autre qui est plus loin. Voilà, donc je vous montre un peu. Donc voilà, c'est pas religieux, oui et non, mais ça n'a rien à voir avec mon groupe. Mais enfin voilà. Et alors il y a des autres petits soldats, des autres soldats qui ont combattu aussi. Ils sont là. Donc voilà, les croix que vous voyez ici, les petites croix en bois que vous avez là. Et les autres sont là un peu plus loin, donc ils sont je dis pas là, les petites croix en bois, donc ici et là. C'est aussi des soldats, je crois, si je me souviens bien, de la Première Guerre. Donc ils sont là. Donc ils ont qu'une simple croix. Il n'y a même pas de nom, il n'y a que dalle. Donc c'est tout ce qu'ils ont eu. Donc je pense que Jean-Pierre, mon ami Jean-Pierre serait là. Lui, il m'en a parlé, mais je pense que ce sont des soldats de la Première Guerre mondiale. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Voilà, on a même les vainqueurs du Tour de France. Léon Sieur et Lambert, donc ils ont gagné à eux deux. Il y en a un qui a gagné 2 fois le Tour de France et un autre a gagné une fois et est arrivé, je pense, après c'est 2e ou 3e. Donc voilà, ils ont participé au Tour de France en début 1900, entre 1918 et 1922. J'irai vous les montrer d'ailleurs, hein, comme ça on pourra avoir un petit truc. Il y a quand même un peu d'histoire en Belgique, hein, et à Flarenne, malgré que c'est un petit coin paumé. Donc je vous reprends là-bas aux vainqueurs du Tour de France.